Bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je rends grâce à Dieu pour votre vie et pour tout ce que Dieu accomplit en vous en cette saison. Et ma prière, c'est que cette grâce ne vous laissera point. Cette grâce ne vous abandonnera pas. Cette grâce sera avec vous tous les jours, comme lui-même l'a promis. Alors, je vais aller dans ma deuxième série où je vais parler de la vie éternelle. Et Dieu désire que tout le monde puisse avoir la vie éternelle. Et je vais continuer pour vous dire dans cette exhortation, la pensée de Dieu pour vous est celle-ci. Qu'as-tu besoin pour être né de nouveau? Et je veux qu'on aille dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 23, le verset 39. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Le verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Le verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, vous connaissez tous l'histoire du voleur à la droite de Jésus. Et la Bible déclare que Jésus était crucifié à la croix. Et il y avait deux voleurs qui étaient aussi crucifiés avec lui. L'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et la Bible déclare que celui qui est à sa gauche, il l'injuriait, il se moquait de lui. Pendant que celui qui est à sa droite a cru en lui. Et la Bible déclare qu'il a été sauvé à l'instant même. Bien aimé, écoutez bien, le voleur à sa droite, il n'a pas payé la dîme, il n'a pas payé les offrandes, il n'a pas fait action de grâce. Il n'a pas fait un vœu à Dieu. Si Dieu le sauvait, peut-être il allait se repentir. Il n'a pas fait un vœu à Dieu. Mais qu'est-ce que le voleur a fait pour être sauvé à l'instant même? Ce sont ces choses dont tu as besoin à l'instant même. Qu'est-ce que le voleur a fait? La première chose que le voleur a fait pour être sauvé, c'est que le voleur, il reconnaît son état pécheresse. Il sait qu'il est un pécheur. Et il sait que la Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Donc il sait qu'il n'a plus de vie à donner à Dieu et qu'il n'a aucune vie à offrir à Dieu. Donc il sait qu'il a besoin du pardon et de la miséricorde de Dieu pour son état de péché. Et la deuxième chose qu'il a fait pour être sauvé, c'est que ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru en ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Il a dit, maître, je sais que moi j'ai commis des péchés, mais toi tu n'as rien fait. Alors il a cru que Jésus n'a rien fait, mais il a été pendu à la croix. Mais il sait que Jésus est à la croix à cause de lui. Donc il a dit, Seigneur, parce que tu es à la croix avec moi et tu es là pour porter mes péchés avec moi, je vais être là où tu es. La deuxième chose que le voleur a fait, c'est que le voleur a cru en Jésus. Ce dont tu as besoin, bien-aimé, c'est que tu dois reconnaître ton état de péché, que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que tu dois croire en Christ. Crois en ses œuvres à la croix, crois en son sacrifice, crois en sa mort et sa résurrection. Et à l'instant même, tu es sauvé. Et si tu crois à l'instant je parle, tu es sauvé maintenant. Et si tu es là, tu comprends. Bienvenue dans le paradis. Bienvenue dans le club des sauvés. Et je prie que le salut entre chez toi, que le salut te touche, que la main de Dieu te touche dans le nom de Jésus. Amen.